Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une autre guidance. J'espère que vous démarrez bien votre journée. Alors c'est parti, on va voir ce que le tarot et les oracles ont à vous dire par rapport aux énergies du moment, ce que vous êtes en train de traverser, votre évolution sur un futur plutôt proche. Alors j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en forme. Alors est-ce qu'on va avoir une carte qui va tomber? La voilà. On va parler de spiritualité, on va parler de développement personnel, on va parler peut-être ici de connexion, hein, d'être connecté avec l'univers, avec les énergies, avec le monde subtil. Voilà, si c'est sur ça que vous êtes en train de travailler, si peut-être vous voulez améliorer cet aspect un peu dans votre vie, je vous invite un peu à copier effectivement le symbole qu'on voit là. Je vais tirer encore une deuxième carte, hein, parce que la carte de la spiritualité, elle sort quand même d'une manière très, en fait, très récurrente. Peut-être que pour certaines personnes, vraiment, c'est quelque chose de très important pour vous en ce moment, surtout après, voilà, hein, des événements ou des choses qu'on traverse dans la vie. Alors, j'ai la carte du rêve, donc ça peut être lié à un rêve, à un souhait, à quelque chose que vous espérez un peu dans votre vie. Alors, pour certaines personnes, peut-être que vous rêvez de certaines choses et qui deviennent carrément une réalité. D'accord. Après, je compte vraiment sur votre retour hein, dans la barre du commentaire. Alors, attendez, je vous montre un peu le symbole. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà, je pense que c'est, avec la réflexion, c'est pas évident, hein, d'accord? Donc voilà le symbole ici. Alors pour certaines personnes, effectivement, peut-être ça c'est très important pour votre développement personnel. Regardez d'ailleurs, hein, j'ai la carte du bonheur au dos. Je vous laisse également copier le symbole, hein, effectivement, pour attirer davantage de bonheur dans votre vie. On va la laisser là, cette carte. Moi j'ai l'impression que elle est assez importante. Pour certaines personnes, moi je pense que vous travaillez sur vous, hein, ou peut-être vous avez démarré ou déclenché quelque chose, hein, d'accord. Pour certaines personnes, effectivement, vous voulez trouver votre bonheur, vous voulez trouver la joie dans la vie, vous voulez peut-être concrétiser un rêve qui vous est très cher, et ce rêve-là pourrait vous apporter effectivement du bonheur, de la joie, du contentement, une forme de satisfaction. Alors, qu'est-ce que le tarot a à vous dire aujourd'hui concernant les jours à venir, concernant ce que vous êtes en train de vivre? Alors, pour certaines personnes, ici, ça va me parler d'ego. Ça va me parler de peut-être, hein, on risque de faire des mauvais pas. Alors j'ai l'impression peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a commis ou qui a fait un mauvais pas envers vous. C'est ce que je ressens ici, hein, d'accord? Bon, en tout cas, si vous sentez aujourd'hui le besoin de se venger, bah, évitez de le faire. Évitez de le faire parce que moi je pense que ça va vous rapporter absolument rien du tout, d'accord? Protégez-vous tout simplement. Laissez l'univers faire son travail, laissez le karma effectivement faire son travail également, hein, d'accord. Donc pour moi, parce que j'ai la carte ici du 5 d'épée, qui pour moi ça va me parler des fois de regrets après une bataille, après un conflit, après un désaccord, hein. Des fois peut-être, voilà, on veut tellement avoir quelque chose coûte que coûte, mais finalement on ne sait pas trop le prix derrière qu'on doit payer. Et c'est ce que cette carte-là représente, hein, d'accord. Donc et si on vous met en garde par rapport à un souhait, par rapport à peut-être quelque chose qu'on veut avoir, si ce n'est pas de la vengeance carrément, et là on vous dit, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vraiment ça vaut la peine par rapport à vous? Donc ça peut concerner des projets dans la vie, ça peut concerner également le relationnel, hein, d'accord. Je vais devoir quand même clarifier. J'ai l'as de coupe, donc ça peut me parler vraiment d'amour ici. D'amour, de compassion, de sentiments que vous avez l'un pour l'autre, hein, d'accord. Donc peut-être ici une relation qui a dû passer par des événements, par quelque chose qui a dû... J'ai l'impression ici qu'on a secoué vraiment une fondation d'une relation. Alors c'est peut-être grâce à un événement, peut-être grâce à l'intervention d'une personne, peut-être d'où le sentiment de trahison ou de regret avec cette carte, hein, possiblement. Voilà, peut-être que vous avez eu beaucoup de confiance en une personne
personne en particulier, c'est pas forcément le partenaire du coup, hein. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un autour de vous, mais c'est comme si en fait vous sentez que on a abusé de votre confiance, on vous a utilisé peut-être ou voilà, c'est ce que je ressens ici, mais sinon ça va me parler d'un besoin de se venger contre quelqu'un ou contre une situation. Bon, après ce que je ressens ici pour moi, pour certaines personnes, je vois une nouvelle histoire qui va rentrer dans votre vie. Et c'est ce qui va vous permettre un peu de tourner cette page, hein, d'avancer dans votre vie, de ne pas trop stagner dans cette énergie-là, parce que c'est pas une énergie positive, hein, d'accord? Voilà, certainement, c'est une énergie qui va pas trop vous aider à évoluer vers la positivité et vers le bonheur, carrément. Hein, parce que l'as de coupe, pour moi, ça représente également le bonheur, la bénédiction de l'univers. Hein. Toutes les choses vraiment positives dans la vie, ça peut être carrément une naissance. Pour certaines personnes, effectivement, vous êtes en attente. Hein, vous êtes en attente par rapport à peut-être un retour, une information. Voilà, je dis retour et j'ai la carte du passé. Donc, pour moi, peut-être ici, c'est une relation certainement qui a dû passer par un grand secouement, un grand bouleversement ici. Alors, ça peut être, voilà, quelqu'un qui a trahi une confiance. Je n'ai pas l'impression qu'on me parle d'adultère. Hein, attention, je ne pense pas qu'il s'agit de ça, finalement. Mais j'ai quelqu'un qui a fait un coup. Peut-être qui a abusé de votre confiance d'une manière directe ou indirecte finalement. Ça peut être en rapport avec l'argent, en rapport avec quelque chose d'autre tout simplement. Alors pour d'autres personnes, ça peut être ici par rapport à un projet, une association, parce que j'ai l'idée ici d'association et de projet. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est mal tourné. D'accord? Donc il y a quelque chose qui s'est brisé ici. Hein, c'est peut-être une confiance tout simplement. Regardez, hein, j'ai le 5 de coupe, donc on a vraiment des regrets et des remords concernant quelque chose qui a été fait, qui a été dit. Et peut-être ici aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut revenir vers vous effectivement pour demander en tout cas le pardon, mais surtout d'essayer de travailler sur la situation. Parce qu'avec ces énergies-là, oui, là il y a quelque chose qui s'est passé. Par contre, on a la possibilité de rebondir. Et pour moi, le fait de rebondir, c'est dû au fait qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui est prêt pour fournir les efforts, est prêt pour avancer. Même si, bon, c'est très long ou ça va prendre du temps pour corriger les choses, peut-être aujourd'hui vous n'êtes pas prêt hein, à laisser cette personne comme ça rentrer ou revenir dans votre vie d'une manière constante, mais peut-être vous allez trouver un compromis, vous allez accepter hein, ces avances-là parce qu'il y a vraiment un vrai désir pour travailler travailler sur la situation, pour corriger les choses, venant de cette personne peut-être qui vous a causé cette énergie-là, d'accord? Bon, je vais encore te tirer d'autres cartes, parce que pour moi, pour le moment, ça peut concerner fortement le domaine sentimental, relationnel, mais aussi peut-être pour certaines personnes, ça peut concerner la vie active, les projets, d'accord? Surtout si vous êtes en association, par exemple, ou en partenariat avec quelqu'un. Bon, c'est très clair ici, il y a quelqu'un peut-être qui a fait une décision, qui a pris, pardon, une décision, qui a fait quelque chose, et peut-être ça a été contre votre volonté, contre vos désirs, contre peut-être votre accord ou l'accord que vous avez eu ensemble. Hein, si on parle vraiment de travail ou d'association, ou de partenariat. Après, pour d'autres personnes ici, donc on peut me parler du coup de quelqu'un, admettons qu'on est dans une relation triangulaire par exemple, et que tout le temps on vous montre à quel point vous êtes importante dans cette relation, et puis après, soudainement il y a quelque chose qui se passe qui vous fait comprendre finalement que vous n'êtes pas choisi, que vous n'êtes pas la personne que vous étiez choisie, qui est censée être choisie par exemple. Hein. Donc peut-être la personne de votre cœur, finalement, elle reste avec, voilà, dans le couple officiel, autrement dit, et vous sentez que peut-être un peu vous êtes maltraité, vous êtes abandonné, vous êtes, voilà, on vous a promis quelque chose, mais finalement qui n'a pas tenu, d'accord? Et peut-être ici, vous sentez que vous êtes battu contre quelque chose que vous n'avez pas eu finalement. Donc il y a un sentiment vraiment de blessure ici avec cette carte. Hein. Et ça, c'est suite à un choix qui a été fait ou tout simplement une personne qui n'a pas su prendre le bon choix. Donc ça peut être vraiment dans les deux sens, d'après bien sûr ce que vous êtes en train de vivre et selon vos situations. Donc n'hésitez pas effectivement, comme je le dis souvent, vu que c'est un tirage général, n'hésitez pas à adopter ces énergies selon votre situation, selon votre vie. Mais apparemment il y a quelqu'un qui a fait quelque chose ici,
qui a peut-être n'a pas carrément fait le nécessaire, hein, parce que soit on a fait quelque chose qui n'a pas été le bon, ou tout simplement on n'a pas agi, on a été passif, on n'a rien fait, on n'a rien dit du coup, d'où le sentiment d'être trahi, le sentiment d'être abandonné, hein, la déception, la grosse déception. Parce que ce que je ressens ici, c'est vraiment, il s'agit d'une grosse déception, vraiment, par rapport à quelque chose hein, qui a été fait ou qui n'a pas été fait convenablement. Et en plus, ici, il y a beaucoup d'amour. Hein, donc, on peut parler, par exemple, d'amitié, dans laquelle il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup d'amour, mais aussi on peut parler vraiment du domaine sentimental, relationnel, hein, comme je vous le montre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, regardez ici, dans le dos, on a la carte de la Lune, donc il y a des choses qui ne sont pas très claires. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas très claires. Alors, on peut parler de secrets, on peut parler de, voilà, des choses qui n'ont pas été peut-être mises au clair proprement, d'accord? Il y a des non-dits peut-être. Hein. Après, avec cette carte-là, attention à des illusions. Hein, le risque de tomber dans des illusions, dans des fausses promesses, dans des choses qui ne tiennent pas. On va voir avec la triade. C'est comme si ici on me parle de bonheur manqué. C'est comme s'il y a quelque chose qui, peut-être vous pensez que ça a été une réussite, ça a été une grosse joie, mais finalement, il y a quelque chose dedans qui n'a pas été exactement ce que vous attendiez. Hein. D'où peut-être la déception, hein, d'accord? Moi, je pense que c'est un petit peu lié ce que je vois ici. Je continue le travail. Bon, là, ici, ça va me parler de quelque chose de nouveau. Donc, on a peut-être un autre aspect. Et surtout, ici, ça complète un peu l'énergie de l'as de coupe. Hein, parce que l'as, en général, c'est le renouveau. C'est le début. Alors, peut-être il a été question de trahison. Regardez, j'ai la carte adversaire. Donc, cette carte-là, on peut me parler de concurrence, de trahison d'une personne méchante. Hein, de quelqu'un qui agit contre vous, qui agit par méchanceté. Hein, voilà, qui vous met des bâtons dans les roues, par exemple. Qui parle derrière votre dos. Bon, là, certainement, vous allez gagner en clarté par rapport à tout ça. Regardez. Waouh. Cette carte, elle a voulu sauter quand même. Hein. Bon, on a quelqu'un ici qui veut bien peut-être revenir dans votre vie. Alors, j'ai l'énergie d'une femme. Une femme intelligente, une femme réfléchie. Alors, ça peut être ici votre énergie à vous, hein, possiblement. Mais regardez ici, attention, parce qu'il y a quelqu'un qui ment sans cesse. Il y a quelqu'un vraiment qui ment sans cesse, qui raconte des choses. Et peut-être c'est ce qui reflète un peu l'énergie de 5 d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. Et c'est d'ailleurs pourquoi on fait la carte du retour et la carte du passé. Parce que c'est quelqu'un que vous connaissez vraiment. Hein, c'est pas une nouvelle connaissance. Il y a quelqu'un qui existe bien dans votre environnement, que ce soit professionnel ou relationnel, sentimental, peu importe. Mais cette personne, elle vous a menti. Peut-être d'ailleurs, c'est quelqu'un qui vous a menti avant. Et peut-être vous l'avez pardonné. Et du coup, aujourd'hui, vous retrouvez dans une autre situation qui vous prouve tout simplement que cette personne n'a pas changé. Hein, voilà, d'où cette idée de déception, de mal-être, hein, parce que je pense que vous êtes vraiment touché plus profond de vous parce que c'est quelqu'un qui est apparemment très important pour vous. Ou en tout cas, c'est quelqu'un que vous avez jugé un peu bien pour vous. Hein. En tout cas, ici, attention, parce qu'il y a quelqu'un ici qui ment, qui a menti, moi j'ai l'impression, mais cette personne, elle ment peut-être encore une fois. Parce qu'il y a un scénario un peu qui se répète. Hein. Bon, on va voir avec l'oracle béni. On a l'épinate. Alors là, ici, ça va me parler d'autre chose. Hein. J'ai certaines personnes qui vont quitter peut-être un endroit. Alors, ça peut être un déménagement parce que là, ici, il y a un sentiment de mal-être. Vous n'étiez pas bien. Ça fait partie de votre destin. En tout cas, j'ai un grand changement de vie. Regardez, j'ai la carte du changement d'ailleurs dans le dos. Peut-être pour certaines personnes ici, vous quittez la région, vous quittez le pays, vous changez de ville, de lieu de résidence, hein, parce que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Hein, vous n'étiez pas bien là où vous étiez, d'accord? Peut-être pour certaines personnes, vous faites ça par amour, hein, parce que vous voulez en fait rejoindre quelqu'un, possiblement. Alors pour d'autres ici, c'est comme si en fait vous voulez vous éloigner d'une forme
peut-être de restriction, j'en sais pas. Il est question de restriction, de mal-être, de le fait de se sentir que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes pas peut-être bien traité. Possiblement aujourd'hui vous n'aimez plus la ville dans vous êtes, ou voilà, enfin, et que vous en avez marre, tout simplement. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de prendre de l'air, hein, tout simplement. Parce qu'avec la carte du cloître ici, c'est que on a l'impression qu'on était prisonnier. Hein, qu'on était dans un prison, on a manqué de quelque chose, on n'était pas libre, on n'était pas épanoui, d'accord? La ruine. Il y a quelque chose vraiment qui s'est brisé, qui s'est cassé la figure, d'après ce que je vois ici. Hein. Non, peut-être une relation qui s'est terminée, peut-être un contrat, peut-être, voilà, enfin, quelque chose que vous avez pu construire jusqu'à maintenant et aujourd'hui vous vous rendez compte que bon, ça va plus. Bah, il faut changer, il faut partir ailleurs, il faut partir, en tout cas, et suivre votre cœur, hein, parce que j'ai la carte de la passion. Donc il y a quelque chose qui vous passionne dans la vie et peut-être c'est ce qui vous pousse aujourd'hui à tourner cette page dans votre vie et à partir vers de la nouveauté. Hein, j'ai l'impression que vous cherchez également une notion de stabilité. C'est pour ça que j'ai parlé peut-être de déménagement pour certaines personnes. Vous cherchez un autre chez vous, parce que vous n'étiez pas bien là où vous êtes aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose qui s'est effondré aujourd'hui, hein, d'accord? Et vous voulez vraiment retrouver le plaisir, hein, le bonheur, la joie de vivre, hein, toutes les belles choses dans la vie que vous avez peut-être aujourd'hui perdues dans votre vie. Hmm. Alors on va voir avec le 77. On a le changement de situation, encore une fois. Peut-être un changement qui peut concerner une relation. On a la notion de régression ici, les souhaits, les vœux. Spiritualité, c'est marrant, hein, on a la spiritualité qui ressort là également. Les signatures, la porte. Alors, si on va parler de relations, j'ai l'impression ici qu'il y a il y a certaines personnes, vous êtes en train de travailler sur cette relation, et surtout, vous êtes en train de travailler sur vous, sur votre développement personnel. Il y a quelque chose que vous voulez concrétiser dans cette relation, parce qu'on parle d'ouverture de porte et de signature. Alors, peut-être que les choses aujourd'hui ne sont pas évidentes, vu que j'ai cette carte-là, qui me parle de burn-out, de dépression, d'un passage difficile, de régression. Peut-être voilà, qu'on s'est fait des promesses, mais finalement on a dû laisser tomber, hein, peut-être pour X raisons. Hein, ça peut être plusieurs raisons, ça peut être des raisons liées au couple, mais ça peut être des raisons liées aux circonstances autour de vous, hein, que vous ne pouvez pas contrôler dans votre vie, par exemple. Mais ce que je pense ici vraiment, que je pense que ça c'est de passage, c'est pas quelque chose qui va rester, cette situation-là, parce que déjà vous êtes dans une période de changement, à la base, d'accord? Bon, restez vigilant, restez positif surtout, ne perdez pas votre espoir, hein. Surtout ici j'ai des personnes qui sont en train de prier pour quelque chose, hein. Vous priez, vous souhaitez quelque chose vraiment qui vous tienne absolument à cœur, et c'est peut-être en lien avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être dans le domaine relationnel sentimental, ça peut être familial, ça peut concerner un lien de sang, pourquoi pas, la fratrie, voilà, les parents, etc. Mais vu qu'on a les signatures et la porte, donc pour moi on trouvera un accord. Alors peut-être il y aura une notion d'engagement, possiblement, pourquoi pas, après ce travail, après cette période un peu changeante. On peut trouver des compromis, on peut se mettre d'accord, hein, peut-être un accord verbal, pourquoi pas, hein, c'est pas forcément par le biais de signature, mais on peut trouver un accord verbal autour d'une situation qui n'a pas été positive, une situation peut-être qui a secoué un peu la relation ou le couple, hein, d'accord? Alors je vais tirer une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, regardez, là, pour certaines personnes, peut-être, il a fallu au bout d'un moment fermer l'œil sur quelque chose. Hein, peut-être ça fait partie d'une notion de thérapie, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais pour certaines personnes, parce que pour votre bien-être, parce que c'est une carte ici qui peut aller jusqu'à la dépression. Donc pour certaines personnes, pour vous protéger, il a fallu fermer l'œil sur certaines choses. Aujourd'hui, on vous dit ouvrez l'œil parce que la voie, elle est dégagée.
Les obstacles que vous avez eus avant n'existent plus. Et ça, c'est grâce au travail que vous avez effectué sur vous-même. Et vous allez vous diriger vers vraiment la porte que vous voulez soit fermer, soit ouvrir. En tout cas, cette porte-là, pour moi, représente une opportunité. Le fait de franchir un cap finalement dans votre vie, dans votre existence, dans ce que vous êtes en train de vivre. Sachez que ça fera que passer, certainement. Pour moi, je le dis, je le répète, là où vous êtes aujourd'hui, c'est inconfortable, c'est peut-être ça dure depuis longtemps, mais c'est un passage qui devra éventuellement passer. Ah, ça va pas rester, parce que c'est une énergie changeante. D'accord? Voilà. Alors, on va laisser de la place du coup pour le petit Lenormand. Et on fera après un tirage sentimental. Donc on se concentrera uniquement sur l'aspect sentimental. Bien que vous voyez, les messages, on ne contrôle pas les messages qui doivent sortir. Donc, alors, voilà le petit Lenormand. Donc j'utilise le Tanis Lenormand. C'est un oracle, moi je pense que c'est auto-édité, donc je pense pas que vous allez le trouver genre dans les marchés, voilà, comme Amazon et autres, je ne sais pas, mais moi je l'ai acheté directement de la part de la créatrice, donc il faut vraiment bien chercher. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire aujourd'hui concernant les énergies du moment? Ah bah ça, c'est pas une blague ça. Si je me trompe pas, ça c'est exactement la coupe d'hier. Est-ce que j'hallucine? Mais est-ce que j'hallucine? Vous me corrigez s'il vous plaît, mais j'ai l'impression que c'est exactement la coupe d'hier. On a parlé vraiment du fait de trancher pour son bonheur, on a parlé de peut-être un problème dentaire pour certaines personnes, à moins que vraiment c'est une intervention chirurgicale. Après, peut-être il y a un changement inattendu qui peut agir soit sur votre bonheur, sur votre santé, sur votre énergie, ou sur l'idée de stabilité d'ancrage. Waouh! Et ben c'est exactement la même coupe qu'hier, j'ai l'impression. Bon, écoutez, on va la prendre, c'est bien. Vous voyez bien, je mélange, je remélange, et j'ai utilisé entre-temps le jeu. C'est hallucinant. Waouh! Bon, on va voir les cartes. On va voir le tirage, ce que ça va donner. Alors. On a le changement. Voilà, un changement positif, un changement attendu. Alors, deux choses. Cette carte-là, elle peut me parler d'un petit retard sur les événements, mais ce que je ressens, ça peut me parler d'un grand appui par rapport à un changement de situation, par rapport à quelque chose que vous voulez changer. D'accord? Peut-être vous voulez mettre quelque chose en place où vous attendiez un accord, vous attendiez une nouvelle, vous attendiez quelque chose d'important qui tarde d'arriver, mais entre-temps, vous allez recevoir de l'appui, un grand appui ici. Parce que cette carte, pour moi, quand elle est bien placée, elle peut présenter un grand appui. Genre, bon, je vais pas aller juste pour vous dire un peu dépistant, mais oui, dans certains cas, oui, ça peut être ça. Après, voilà, c'est peut-être une date de déménagement qui peut être retardée, reportée. Un grand projet peut-être dans la vie, projet professionnel, relationnel ou autre, qui peut être un peu retardé ou reporté pour des raisons raisonnables. Pour moi, je pense pas que c'est assez dramatique ici. Bon, pour certaines personnes, peut-être là, il faut changer quelque chose entre-temps par rapport à ce projet. On peut parler par exemple de le fait d'être flexible par rapport à des inattendus, donc peut-être il est question d'inattendus dans l'équation. J'ai un homme qui va jouer un rôle important et on a la dame. Bon, écoutez, on a le couple. Donc homme, femme, femme, homme-femme, vous placez là où vous êtes parce que voilà, on a les deux cartes qui ressortent en tout cas. Bon, pour moi, ici, si on va parler de projet relationnel et sentimental, donc peut-être qu'il y aura un changement rapide dans la situation. Peut-être on va changer un petit peu la date, on va décaler la date soit du déménagement, soit de planification, disons ça comme ça, en tout cas pour des raisons peut-être qui sont dues à cette femme, parce que c'est sur la dame qu'on a le Mont, peut-être voilà, c'est l'énergie féminine ici qui doit peut-être faire ou passer par quelque chose qui fait qu'on doit reporter un peu la date, possiblement. Après,
On peut parler, donc je lis un peu ces cartes-là, la coupe qu'on a vue tout à l'heure. Donc on peut parler vraiment d'imprévu dans une situation qui peut agir un peu sur la notion d'ancrage, sur la notion de stabilité. Donc admettons qu'on doit déménager, hein, peut-être qu'on veut bien mettre un projet sur le long terme qui a un lien direct ou indirect avec la notion de stabilité, peut-être financière ou autre, hein, pour vous. Donc ici, ces imprévus-là peuvent décaler la date et du coup ça peut un peu vous stresser un peu, hein. Donc si vous voulez agir un peu sur la notion de stress, de confort peut-être, d'acquis, hein, que vous avez fait ou que vous avez planifié jusqu'à maintenant. Donc autrement dit, soyez flexible parce que et ayez également un plan B si c'est nécessaire, parce qu'avec ces cartes-là, des fois on a des imprévus qu'on ne peut pas contrôler. Bah, c'est comme ça. Mais il faut après savoir comment les gérer, d'accord? Après, pour d'autres personnes, là, c'est complètement carrément un autre scénario. Je me permets de le dire parce que c'est un tirage général. Alors, ça peut me parler d'une intervention pour une naissance. Donc, on peut me parler d'une césarienne, hein, pour une dame. Hein, ça peut concerner effectivement le couple, hein. Peut-être il y a eu des complications par rapport à cette grossesse et du coup, il faut agir rapidement, hein, voilà, et peut-être on doit faire une césarienne. Voilà, donc ici, ça concerne le foyer, la famille, donc je rebondis sur l'idée de grossesse, d'enfants, de couple, de déménagement ensemble, de vie commune, mais aussi d'idée de déménagement, hein, d'un changement d'endroit, hein, peut-être d'achat, de location, voilà, vous placez là où ça vous parle, et peut-être ici, il y aura un décalage, hein, ou il y aura un peu de retard, lié à une femme ou en rapport avec une énergie féminine. Alors, on va voir ce que ça va donner dans le tirage sentimental. Donc aujourd'hui, j'ai l'oracle des miroirs qui est là, on va l'utiliser. Il parle bien également, hein, quand on l'utilise pour le sentimental. Alors, le voyage, l'examen. On a la notion de distance ici, hein. Alors peut-être on est vraiment dans une relation à distance, à moins que peut-être qu'on est en couple, mais il y a quelqu'un qui doit partir, possiblement pour un travail, peut-être pour une formation temporaire, peut-être pour faire des études, hein, possiblement. Il y a des couples au bout d'un moment qui décident un peu voilà, de repartir, hein, pour étudier, pour approfondir certaines connaissances, pour la carrière, etc. Et peut-être il faut accepter l'idée que ça devrait se passer à distance, d'accord? Donc ici, on a la notion de distance, une relation à distance, peut-être un éloignement, une prise de recul, possiblement quelqu'un qui doit visiter la famille à l'étranger, peut-être, hein. Et du coup, ça peut créer cette notion de distance entre vous deux. En tout cas, pour certaines personnes, ici, on me dit le fait en tout cas, cette notion de distance, d'éloignement, de distance peut-être en kilométrage, d'ordre physique entre vous, prenez ça comme un test, comme un examen pour tester la profondeur, la fondation de cette relation. C'est ce que je ressens ici, hein. Bon, je vais compléter pour avoir un petit peu d'informations. Alors, on peut déjà, pour certaines personnes, effectivement, on peut me parler d'une retrouvaille, d'une réunion, après une période de distance, hein, d'accord? Et c'est effectivement, c'était une période pivot dans la relation, c'était une période d'examen, de test qui a pu aujourd'hui vous mettre beaucoup de choses au clair. Peut-être aujourd'hui, vous comprenez plus qu'avant à quel point vous tenez à cette personne, à quel point vous voulez construire avec cette personne, tout simplement. Alors, cette distance, elle peut également des fois se traduire par une rupture, par une séparation. Hein, donc voilà, on a dû se séparer au bout d'un moment. Et durant ce processus, donc on a compris que voilà, on est fait l'un pour l'autre, hein, parce que le miroir magnétique, c'est que vous attirez quelque chose envers vous, et ça va me dire tout simplement que c'est quelque chose que vous souhaitez. Avec la carte de la réunion, c'est que vous allez vous réunir. Vous allez vous retrouver après cette distance, hein, physique ou tout simplement due à la rupture. D'accord? Pour certaines personnes, peut-être que jusqu'à maintenant, il a été question d'une distance, d'une relation à distance. Hein, et du coup, ça a été un vrai test, ça a été un vrai sacrifice, hein, tout simplement. Mais aujourd'hui, voilà, vous allez vous réunir peut-être pour la première fois.
possiblement vous allez vous retrouver depuis, voilà, depuis des années, peut-être depuis le commencement de la crise, hein, pour certaines personnes, hein, voilà. Et du coup, vous allez vous retrouver, vous allez passer du temps ensemble. Peut-être c'est un déménagement définitif, hein. C'est qu'aujourd'hui, voilà, vous allez vivre votre vie ensemble en tant que couple, hein, en tant que famille, regardez, d'accord? C'est très beau comme tirage, hein. Vous me dites en tout cas si ça vous parle. Alors, on verra bien maintenant par rapport aux prédictions avec les cartes de thé. On va voir ici ce que ça va donner aujourd'hui. Alors, il faut que je contrôle combien de cartes parce que sinon, je finis avec tout un paquet. Alors, on va les prendre. Alors, bon, je suis pas surprise parce qu'on a tiré la carte, la même carte avec le 77 d'Aliesquet. Je vous ai parlé de régression, je vous ai parlé peut-être, voilà, celle-là, la dépression, hein, le fait de vivre un parcours difficile. C'est un peu ce que ça vous dit avec cette carte, hein. On parle d'anxiété, de dépression, de peur peut-être. Certaines personnes, vous avez peur qu'on agisse contre vous, ou vous avez peur vraiment d'une personne carrément, hein, de quelqu'un, tout simplement, d'accord? Mais ici, il est question de, voilà, de peur, d'anxiété, de dépression pour certaines personnes. Alors, vous avez la carte du trône, on me parle de position d'autorité. Alors, il faut noter que cet oracle-là, des fois, il nous donne des messages en vrac. Certes, des fois, il y a une connexion, donc ça raconte une histoire, mais la plupart du temps, c'est vraiment des, voilà, des messages en vrac, comme ça, à prendre, hein, concernant voilà, des prédictions. Donc ici on parle d'une position d'autorité. Alors donc ça peut être vraiment cette personne qui est dans une position d'autorité, qui essaye d'agir contre vous. Peut-être vous allez prendre une position d'autorité pour tout simplement sauver votre situation, tout simplement rebondir, hein, d'accord. On va voir ici j'ai un homme d'un certain âge, hein, un homme, voilà. Oui, je dirais un homme d'un certain âge, tout simplement, peut-être en rapport avec un homme. Peut-être un homme ici qui vous rend un peu une situation difficile dans votre vie. Un homme qui a une certaine position autoritaire. Hein, un homme de pouvoir, peut-être. Alors ici, ça va me parler d'une notion de sécurité, une notion de famille, de cocon, de foyer, hein, une stabilité financière, je dis financière, stabilité émotionnelle, hein, familiale. Hein, il y a la notion de famille ici. On vous dit qu'on va vous montrer la voie par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? On me parle de réconciliation, bah tiens, on a parlé de réconciliation tout à l'heure, hein, le fait de se retrouver, de se réunir après une période de distance ou de séparation. On a la carte du poisson, on vous dit il est question d'augmentation de revenus, une amélioration au niveau de la vie financière, de l'aspect financier, mais aussi de tout ce qui est spirituel dans votre vie. On a également la spiritualité qui est là. Donc pour certaines personnes, peut-être on grandit, hein, dans l'aspect spirituel, dans le développement personnel, une évolution. Et surtout ici, on va parler pour certaines personnes de richesse, d'abondance, d'une amélioration dans les finances. Alors, on me parle ici d'une femme juste, d'une femme, voilà, enfin, qui agit avec beaucoup de justesse, de justice, d'accord. Alors, je ne sais pas si vous êtes cette dame-là, en tout cas, peut-être une dame brune, une dame blonde, pardon, ou qui a les cheveux guéris, peut-être, les cheveux clairs. Voilà, si vous êtes la dame, ou peut-être en rapport avec une dame, possiblement. Et qu'est-ce qu'on a ici? On parle d'un obstacle à surmonter, hein, dans un défi. En tout cas, quelque chose que vous pouvez certainement surmonter, hein, sinon on n'aura pas cette carte. Hein. D'accord? Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Si vous aimez, donc bien sûr, n'hésitez pas à me laisser des likes sur la vidéo, à commenter, à partager. Et si vous passez par la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Sinon, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.